Et c'est parti. Bonjour, bonjour, chers membres d'équipage, ou plutôt ceux qu'il en reste suite à l'abordage par les usurpateurs. Voilà le terme de ceux qui nous ont sauvagement agressés. J'ai oublié le terme par contre de ceux qui nous ont sauvés avec les espèces de filaments lumineux. J'ai un souvenir de ça en même temps, j'ai dû me prendre pendant la bataille un coup à la tête. Ça m'a fait oublier plusieurs choses. Quelle aventure quand même, hein. Dernier épisode où le Vanguard était donc attaqué, on a réussi à repousser l'attaque, mais à quel prix? Parce qu'il y a eu de mémoire, alors on va revoir ça, mais 5 membres d'équipage qui sont tombés, un seul qui aura été promu, bravo à elle. Et oui, 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 vraiment super, super, j'allais dire interlude, non, ça fait partie de la campagne, c'est vraiment très scénarisé par rapport à ça. Mais c'est encore une bonne surprise. Ça doit faire 2 ou 3 fois que je mentionne le fait que dans la campagne d'ISS Vanguard, je suis agréablement surpris. Il faut que ça continue et on va voir ça tout de suite en allant du côté de notre plateau joueur. Alors, j'ai pas noté à quel endroit on était censé reprendre, mais normalement, c'est forcément à la Misake. On va considérer que c'est ici pour reprendre la sauvegarde, puisque voilà, elles sont là. Nous avions débloqué une découverte unique. Ah oui, l'objectif principal change et malheureusement notre niveau de technologie va changer aussi. Alors, carte mission, bah non, on avait résolu toutes les cartes missions, ça n'est donc pas un échec. La défausse des découvertes excédentaires, ça ne risque pas. Découverte unique, on peut rapporter dans la limite des stocks disponibles. Là, on est bon. Réunissez les membres d'équipage disponibles. Aïe, 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 aïe. Bah oui, il nous en reste combien d'ailleurs? 2, 4, 6, 8. Ah la vache. 8 sur 13 qui étaient disponibles. Bah oui, c'est ça. Alors, je sais plus s'il y en a à l'infirmerie, probablement. On va voir ça. En tout cas, on va envoyer certains à l'infirmerie. Il nous reste 2 membres des sciences, Amir, Evelyne. Il nous reste seulement Saba Al-Kaabi de l'ingénierie. Sécurité, on a Bojana. Science, il y a encore Ebi. Vadaz pour l'ingénierie. Raven et Anne. Alors, Anne, ingénierie. Raven, reconnaissance. Waouh! Waouh, 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 ça fait moins de monde de disponible pour la suite de nos aventures. Ok, nos membres, on les a. On va au débrief. Promotion de l'équipage. Alors attention les yeux, là, on nous avait autorisé à promouvoir seulement ceux qui avaient participé à l'attaque de l'ISS et qui étaient de rang 1. Donc, seul Narcisse Guillou a été promis au rang 2. J'ai sorti sa carte futur vétéran. Carte futur vétéran, oui, on est bon. Donc, il faudra que je mette la sleeve et que je vois en fonction de son dossier personnel. Ouh la vache. Grande piste égale 4 croix probablement à faire. Alors là, on parle de la promotion d'équipage. En parlant de croix à faire. Que je sorte le stylo qui va bien. On va déjà s'intéresser à... Où est-ce qu'elle est? Ah bah ça c'était Miss Guillou. On va s'intéresser à Ewald Maul. Ah bah voilà. Ewald Maul qui est survivant de la précédente aventure. Donc ça veut dire que je résous son dossier personnel dans son ensemble. Ok. Lisez le dossier 130. Et ben, ça tombe pile poil que ce soit à ce stade parce que on va voir de quelle façon ils nous vendent l'extension dossier personnel justement.
Va suivre avec Ropé Ulrich. Oh là, lui, il en est loin. Allez, et de 2. Au moins, il aura survécu aussi. Quand je vois sa carte là avec le nombre de pistes à remplir, on est kiff-kiff. Donc pour Narcisse Guillou, il va falloir aussi 4 coches. Pour l'instant, toi, tu restes comme ça. Alors que je les remette au bon endroit. Est-ce que Ropé était blessé? Non. Nous reste, nous reste Cheryl Hayes. Elle progresse aussi, mais ne termine pas son dossier personnel. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce qu'elle était blessée? Oula, oui, Cheryl, elle est gravement blessée même. Et il faut pas que j'oublie qu'Ewald est blessé aussi. Alors avant l'infirmerie, on va voir à quoi ça correspond. Dossier personnel 130. Alors, qu'on se remette en tête peut-être son histoire à lui à bord de l'ISS. Ewald appartenait au groupe chargé de former le futur équipage du Vanguard. À sa grande surprise, ses supérieurs ont jugé ses talents de coach nécessaires à la mission et l'ont sélectionné au lieu de ses élèves. D'accord, c'est vrai que son esprit d'équipe est assez intéressante, puisque c'est lui qui dépense une charge pour soutenir avec 2 dés au lieu de 1, et en plus il récupère les dés de soutien. Il va passer vétéran, paragraphe 130. Voyons voir ça. Je ne ressens aucune joie quand l'un de mes élèves monte en grade ou obtient un nouveau certificat. Je sais que j'ai bien fait mon travail, je sais qu'eux aussi. Mais je n'arrive à penser qu'à ma famille, mon épouse, qui m'a maudit quand j'ai décidé de rejoindre le Vanguard. Mon fils, d'à peine 10 ans, à qui j'avais promis à lui apprendre à jouer au foot avant l'été. Je choisirai encore le Vanguard. La souffrance de quelques personnes est négligeable face à la sécurité de l'humanité. En partant, je savais ce que j'allais ressentir, je savais que j'avais fait le bon choix, mais j'en souffre toujours. Mon seul espoir est qu'ils soient allés de l'avant, qu'ils ne souffrent pas eux aussi, et que l'avenir montre que tout cela en valait la peine. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. Lisez le dossier 1. Pourquoi le dossier 1? Félicitations, votre membre d'équipage est désormais un vétéran. Ok. Retournez sa carte vétéran pour qu'elle montre son nouveau portrait. Remplacez la carte de membre occupant votre pochette de rang par cette carte vétéran et retirez l'ancienne carte du jeu. Retirer veut bien dire, ça retourne dans la boîte. Remarque, la nouvelle aptitude de conversion de votre membre d'équipage s'applique immédiatement, même au milieu d'un test. Le changement de carte ne vous accorde pas de nouvelles charges et ne change rien à votre plateau équipage. Ah oui, alors c'est vrai qu'en pleine exploration, on peut passer un rang. On peut passer vétéran, à part que moi, je ne l'applique mes coches qu'au moment du débrief. Donc si on fait ça bien, j'enlève ceci. J'enlève la carte des voiles qui sera retirée du jeu. Et c'est notre seul membre d'équipage pour l'instant qui devient Scrooge. Ça, plus besoin. C'est notre seul membre d'équipage à bord qui devient vétéran. Son esprit d'équipe ne change pas, son rang ne change pas, mais par contre, il gagne un symbole de conversion. En plus du basique rouge en défense, il peut aussi convertir un basique bleu en défense. Donc, alors, là, ce que ça m'inspire, le symbole de conversion en plus, c'est pas dégueu parce que selon les tests, ça peut vraiment changer la donne. Il faut juste penser à aller regarder ici ce que ça implique.
plus on va avoir de membres vétérans, plus on va pouvoir jouer avec les symboles. Donc c'est quand même pas négligeable. Encore faut-il qu'ils survivent. Là, il n'y a plus besoin de s'en inquiéter. Donc, fin du dossier personnel des Wild Mall. Ok. Bon, il n'empêche qu'il est toujours blessé, hein, ça ne change pas. Narcisse, il faudra que je lui mette sa pochette avec 4 coches à faire. On va mettre ça de côté pour l'instant. Et puis, alors promotion, bah, par rapport à la carte rang, non, puisque c'était le scénario de l'attaque de l'ISS qui nous a seulement autorisé à passer rang 1, rang 2, mais on n'avait pas pioché de carte rang. Et la réserve de réussite, alors oui, ça va être bienvenu. 2, 4 et un 5, et nous avons réussi à dégoter, après de âpres combats, 2, 4, 6 jetons réussite. Parfait, ça c'est cool. Acheter des dés ou vendez-en. Alors là, on est à 9 dés disponibles pour nos rangs 2. Est-ce que je consomme tout de suite ou pas? Non, je vais pas consommer tout de suite. On va temporiser pour les dés. On s'en est vachement bien sorti avec la réserve qu'on a actuellement. Donc on en reste là. Il n'y aura pas d'instructeur. On va pouvoir passer au déchargement. Et là, ça va s'emballer un peu, je pense. Déchargement, attention. Décharger la découverte unique. On n'en a pas 50. Ça va en 11, ici. Graine de vie. Alors ça ne nous débloque rien malheureusement, mais au moins ça fait progresser la ligne. Je veux même pas voir ça pour l'instant, tellement j'ai l'impression qu'on va galérer à aller chercher ça. Ok. Les améliorations de passerelles supplémentaires. Les améliorations de passerelles, on n'en a pas. Ah oui, c'est ça, c'est si on complète les lignes. Non, décharger les autres découvertes, on n'en a pas. Ranger l'atterrisseur. Aïe, 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 il fallait bien qu'il l'évoque. Nous avons pété le pélican. Le seul et unique exemplaire en plus, hein. J'eusse cru, dans ma petite tête de commandant, qu'il y aurait un rebondissement scénaristique pour nous autoriser à reconstruire un pélican. Eh ben pas du tout. Enfin, à le reconstruire. Disons que le pélican qui nous a servi à détruire le vaisseau envahisseur ne soit pas complètement éradiqué. Eh ben, pas de peau, hein. L'entrée nous disait bien que il fallait ranger, retirer du jeu à la fois sa carte et à la fois son plateau. Donc, même chose, je mets ça loin de nous. Ça dégage. Ranger l'atterrisseur, c'est fait, donc ça veut dire, bah, on le verra, hein, il ne nous reste que le Space Ranger. Et on va à l'infirmerie. Alors pour l'instant, ça, on ne les utilise pas. Niveau de technologie et objectif principal. Ah oui, l'objectif principal change. Infirmerie. Tuludut. Installer les améliorations de l'infirmerie. Pas du tout. Mettez au repos les membres d'équipage non blessés. Donc ils vont dans équipage inactif. Seule Mademoiselle Guillou n'était pas blessée. Ah non, pardon. On a à la fois Narcisse, mais aussi Propé. Donc deux qui ne rejoignent pas l'infirmerie. Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Ça veut dire que Camélia Pentino sort de l'infirmerie et devient disponible. On parle de l'ingénierie. De l'autre côté, Koé Yacine. Aïe, 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 Koé, si tu savais. Tu as perdu, tu as perdu bon nombre de tes camarades. Alors, elle était rang 2, c'est bien. Camélia, tu es rang 1. Ok. Rang 1 plutôt. Il va falloir que j'envisage beaucoup plus de promotion.
Les membres d'équipage restés à l'infirmerie guérissent. Les membres d'équipage blessés vont à l'infirmerie. 3 blessures, blessures critiques. Je crois que c'est la première fois que nous avons un membre avec une blessure critique. Blessure critique ici. Cheryl, tu intègres cet emplacement. Effectue un test de survie après avoir placé un membre d'équipage ici. Un membre d'équipage occupant un emplacement blessure critique doit effectuer. Il lance 3 dés de blessure. 1, 2, 3. Ah, et ce sont exactement les mêmes symboles, la même combinaison que l'on avait pendant l'attaque. Si on obtient blessure critique plus blessure légère, on meurt. Si on obtient 2 critiques, on meurt. Cheryl, Ace, tout ça pour ça. Je veux pas qu'elle meure. Je répète, il y a une négation dans ma phrase. Je ne veux pas qu'elle meure. Certaines améliorations de l'infirmerie peuvent améliorer les tests de survie. Centre de trauma. Lorsque vous effectuez le test de survie, vous pouvez relancer un résultat blessure mineure. Je ne risque rien. Regardez bien. Oh putain. Je ne risque rien. Ok. Alors, malheureusement, c'est le 3e dé qui décide. Waouh. Bah, je te relance quand même grâce au centre de traumatologie. On va utiliser l'installation. Bon, ça change rien, mais toujours est-il que Cheryl s'en sort. Wouhou, on va se détendre. Ok. Qui a une blessure modérée? Personne. Blessure légère, il y a Ewald qui est en blessure légère. Ewald, notre seul vétéran à bord. Allez, c'est bien les gars. J'oublie rien derrière. On est bon. Ah, mémorial, mémorial, mémorial. Bah, bien sûr. Hop, putana, putana des putanas. Alors attention les yeux. Je récupère toutes les cartes. Eh mais pourquoi j'en ai autant? C'est quoi ce bazar là? Pourquoi j'ai autant de cartes? Ah mais oui, c'est parce que j'ai enlevé des cartes vétérans. Ah j'ai eu peur. Oh la vache, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah oui, c'était des membres de rang 1, mais j'ai retiré du jeu dans l'extension dossier personnel leurs cartes anticipées, comme ça pour rechercher les autres. Je vais gagner du temps. Ah là là, qu'est-ce qu'elle était top, elle. Je parle visuellement. Elle était top, Tayen. Giovanna. Merci à toi, Giovanna. Giovanna, oui, c'est ça. Kisswood. Eh ben, Kiss, t'auras pas pu. Hein. Samart, bah désolé Samart, j'avais pas vraiment d'affinité avec toi, mais ta capacité flexible était quand même vachement cool de tourner un dé sur une face choisie. Et Gal, c'est pareil, on n'a pas eu le temps de faire connaissance. Oh purée, faut pas que je mélange. C'est pour ça qu'il précisait bien de laisser les membres d'équipage morts sur les plateaux de section concernés. Gal, je t'ai pris en science. Samart, je t'ai pris en science. Tayen, tu faisais partie de la sécurité. Giovanna aussi, me semble-t-il. Et Kiss, ça devait être l'ingénierie. J'ai un doute. Bon, bah écoutez, tant pis, hein. On y va. Alors, on y va. Pour chaque membre d'équipage mort, ceux des plateaux équipage retirés de leur pochette, insérer leur carte dans l'emplacement vide de la section ayant le numéro le plus bas. Ah ouais, 1, 2, 3. Ok.
Si tous les emplacements sont occupés, insérez-la en page 38, donc de l'autre côté. Appliquez le bonus sur l'emplacement utilisé. Ah oui, c'est vrai. Déplacez toutes les cartes crises de l'enveloppe en attente dans l'enveloppe crise potentielle. Eh ben, c'est bien dommage. On n'en a pas. Tayen, sécurité, mémorial sécurité 3. Montez le moral. S'il est déjà élevé, gagnez un jeton commandement à la place. Waouh, notre morale était déjà bien bas. Alors je crois qu'on avait une carte morale. Ah non, c'était niveau technologie. Je vais appliquer ça tout de suite parce que sinon je vais oublier. Morale neutre, cool. On passe donc en morale élevé. De l'autre côté, c'est quoi? Morale bas et morale très bas. Ah ouais, carrément. Bon, allez. On a quand même morale élevé. Ensuite, Kiss, j'ai dit que c'était ingénierie. Gagner 3. La vache! C'est énorme ça! On gagne carrément 3 énergies. 3 énergies, réserve d'énergie. On va pouvoir faire un max de choses. Et puis, on a dit science. Ah, science, là c'est occupé. Et là, c'est du neutre. D'accord. Alors, quand c'est occupé, on choisit un emplacement. Ah non. Occupé, insérez-les en page 38. Dans le premier emplacement libre non spécifique à une section. Dans le premier emplacement libre non spécifique. Alors, chaque membre gagne un dé de section. Quoi? Nom de Dieu? Chaque section peut gagner une recrue au hasard. Elle doit être placée dans une pochette de rang 1 ou remise dans recrue. Waouh! Dans le premier emplacement libre non spécifique. Ah, premier emplacement libre, donc on y va comme ça alors. Samart, toi d'abord. Chaque membre gagne un dé de section. Mais c'est énorme. Ben, on va pas se priver, hein. J'applique ce bonus immédiatement. Est-ce que j'ai bien tous les dés? Voilà. J'ai encore beaucoup de dés bleus à distribuer. Des verts, des rouges un peu moins. Bon, après, de toute façon, on va être limité par notre rang de membres d'équipage appartenant à la section, hein, quand on va aller en mission. Donc, tiens, là, on a un Vanguard bleu, je prends. On est d'accord que c'est chaque section gagne un dé. Bah oui, c'est normal. On va prendre ça. Ah, là, il y a encore un vert max. Ouais. Ça. On a de la technologie. Technologie. Ah, j'en ai pas pris beaucoup de technologie. Je vais en reprendre un bleu. Et puis, on va aller chercher un vert. Alors, Vanguard vert pour maximiser ou basique vert. La logique voudrait que je fasse péter le Vanguard parce que c'est vrai que ça sert à tour de bras. On va se donner un bonus comme ça. Donc ces dés-là, c'est du plus. Je répartirai après. Et puis Gal, ton sacrifice va nous octroyer un point de commandement. Ok. Mémorial, on est bon. On range les plateaux équipage, d'accord. Oh, ça y est, on est full, hein. On est full, alors on est autorisé à perdre encore un membre de l'ingénierie, 2 membres de la reconnaissance et 4 membres de différentes autres sections. Référencement du plateau de planète actuel, bah, pas du tout, c'est le Vanguard. On ne fait pas une sauvegarde du Vanguard dans l'état où il était, enfin je pense, hein. De toute façon, je vais tout retirer, donc
J'ai fait par rapport à ce qu'il nous disait dans la fin de mission. Sauvegarder les autres cartes et les boîtiers, tac tac tac, ouais, la fin de rangement, je ferai après. On est censé refermer le classeur, sauf que nous repartons pour notre phase de vaisseau entière. La passerelle. Insérer les cartes passerelle, objectif principal. Oui. Donc là, nous sommes maintenant estropiés. Objectif. Trouver une planète habitable assez proche pour que le Vanguard puisse l'atteindre dans l'état où il est. Le Vanguard part en morceaux. Il faut trouver un endroit pour le réparer avant qu'il ne soit trop tard. Donc je vais remplacer notre objectif principal qui était le 04 par estropié. On défaussera complètement, ça va retourner dans la boîte de jeu, donc c'est un objectif retiré. Ça marche. Objectif secondaire, on n'en a pas. Niveau de technologie, malheureusement, on perd gros là parce qu'on chute. Au niveau de technologie, on était à 3. Ah oui, j'avais laissé celle-ci dedans, ça n'a pas d'intérêt. On retombe à 0. Le vaisseau a été presque détruit. Dans les combats, très peu de systèmes sont encore opérationnels. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Elles sont là, ça marche. Amélioration de la passerelle, on n'en a pas. Ok. La remarque et les exceptions, non. On va générer les réserves de commandement et d'énergie. Carte objectif principal. Un seul pion commandement. Ce qui nous en fait deux grâce à la mort de l'un d'entre nous. Énergie. Par rapport à notre technologie, on a 2 énergies plus... Plus. Ah, ça c'est un pion commandement avec un moral élevé. Et normalement, plus une énergie quand vous générez la réserve d'énergie. Oui, bah on est quand même à 5. C'est bien. La réserve de trophées, de pions succès, on en a beaucoup plus que 3 dès le départ, donc ça on ne touche pas. Examiner les cartes crises. On n'en a pas en attente. Révéler de nouvelles cartes crises. Suite à l'attaque du Vanguard, il me semble qu'on en a rajouté une à l'intérieur. On va voir. Stop. Et tu vas prendre et de une et de deux. On les découvre. Des tensions. Ah oui, bah oui. Après l'attaque, il peut y en avoir. Des querelles de bas étage dégénèrent en discussion en ligne houleuse. Si on ne fait rien la prochaine fois, on va perdre un jeton succès et ça va aller dans en attente. Ou alors on sera obligé de mettre des membres d'équipage disponibles en inactif. Bon, mais ça, ce ne sera que la prochaine fois. Crise résolue. Force ou violent. Ouais. À voir. Claustrophobie. La folie gagne les gens lorsqu'ils sont trop longtemps confinés dans les étroites coursives du vaisseau. Prochain effet, le moral baisse. Ah non, certainement pas. Encore biologie ou xénologie. Ouais, on va voir ça. Révéler de nouvelles cartes crises, oui. Préparer le scanner planétaire. Alors là, va pas falloir se louper parce que en tant qu'estropié, il faut qu'on trouve une planète. Ok. Et on va à la carte stellaire. Alors, on n'oublie pas, hein, heureusement, notre détecteur longue portée et carte stellaire avancée n'ont pas été touchés. On va voyager vers de nouvelles destinations. Alors, notre atlas de système, on est où là?
Atlas System, ça va être ça. Oui, on est à Kepler 831. Kepler 831 et on a déverrouillé l'entrée 504. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a quand même 6 énergies. On va se cantonner à la mission. Je pense que c'est largement réalisable. Ce que je veux voir, c'est... Voilà, j'ai refait la mise à jour donc de notre entrée 999 pour la carte des systèmes. On voit que, alors, Kepler 831, on est là. Attaque de l'ISS, c'est ce que j'ai marqué. J'ai corrigé, j'avais fait un trait vert qui pointait vers LC517, qui est là. C'est un trait rouge en fait. Pourquoi c'est un trait rouge? Parce que on a besoin de l'amélioration de passerelle B02. On pourrait se diriger vers MP212, mais il faut bien penser qu'on a perdu l'amélioration de passerelle 01. Et donc là où ils ont pensé à tout, c'est que en étant actuellement dans Kepler 831, on ne peut que se diriger avec le trait vert vers le système 12 Léonis. Tout bêtement. Ça ne coûte qu'un d'énergie et ça nous déclenche l'entrée 760. Donc là, il n'y a pas de question à se poser, hein, c'est ultra narratif. On y va, on suit la campagne. Ouvrez l'atlas des systèmes, voler vers un nouveau système. Bah, c'est maintenant, let's go. 1 d'énergie. Et on va 12 Léonis. 12 Léonis. Non, ça va être plus loin que ça. Ariette. 12 Léonis, il est là. Alors. 12 Léonis. Une étoile similaire à notre Soleil et un grand monde aquatique ne sont pas les seules raisons pour que le Vanguard explore ce système. Les bâtisseurs ne l'ont pas indiqué sur leur carte, pourtant, il y a des structures extraterrestres sur une des planètes. Peut-être une allusion à une race capable de voyager dans l'espace. 1, 2, 3, 4. Ok. On peut atterrir sur une colonie désertique en 12 Léonis B. Ce sera gratuit. Ok. Je n'oublie pas d'aller lire l'entrée 760. Hein. C'est bien ce qu'on nous a demandé. Ouais, 760. Dans l'ordre, ce que je vais faire, on va arriver à 12 Léonis. Que j'avais classé comment? Comme ça, comme il faut en fait, en tant que commandant de bord. Voilà. Nos systèmes périphériques, que je check ça bien. Ah bah d'ailleurs, oui, il faudra que je les complète. On peut retourner vers Kepler 831, ok. Pour 3 énergies, on peut aller vers Gliese 368.2, sans pénalité. Et pour 2 énergies, quand on aura de nouveau débloqué la passerelle B01, on pourra aller vers HR 730. Donc en fait, notre carte, si je reprends ça, on a dit retour vers Kepler, oui. Vers Gliese 368, ça pourra se faire normalement. Pas besoin d'amélioration de passerelle. Par contre, pour voyager vers HR 5730, là, il faudra que de nouveau on débloque amélioration de passerelle B01. C'est bizarre ça, je sais pas comment je vais me démerder. Dans les cartes passerelles, quand on a retiré du jeu, alors c'est pas retiré du jeu justement, elles sont là les cartes. On nous a dit de la remettre dans le paquet de cartes amélioration passerelle voyage.
Bon, il faut que je sois très attentif pour aller la débloquer de nouveau. Faisons-nous confiance. Pour l'instant, on va à l'entrée 760. Tac, tac. 7, 6, 0. Consultez la carte objectif principale du porte-carte, page 3. Oui. La carte objectif principale est-elle 01, 02, 03 ou 04? Eh bien, on est d'accord que... Ah merde, non, c'est 05. Donc, est-elle 1, 2, 3 ou 4? Non. Ouvrez l'atlas des systèmes à la page 12. Oui. Ça correspond bien à 12 Léonis. J'ouvre au chat. Oui, tout à fait. Heureusement que les usurpateurs n'ont pas éradiqué nos chats à bord de l'ISS. Ça aurait été dommage de s'en passer. Ouais, et what else? Ah d'accord, c'est tout. C'était juste en fait pour nous mettre à jour sur l'application. Bon, bah ok. Ok, ok. Donc Léonis B, on a dit c'était la colonie désertique. Bah, ça va être notre future entrée. Avant ça, Léonis A. On peut respirer facilement l'atmosphère de cette planète aquatique. Sympa pour quelques jours de vacances. Ça coûterait de 4 énergies. Monter le moral dans le porte-carte passerelle. Pour l'instant, non. Léonis, objet X. Semblable à une petite lune, l'épave d'un vaisseau spatial orbite autour de l'une des planètes. Ça, c'est bien pour seulement 2 énergies. Léonis C. Une colonie, une colonie d'organismes semblables à des tardigrades réussit à survivre dans cet astéroïde. Pour 1 d'énergie, affecter un membre d'équipage de rang 3, laisse tomber, j'en ai pas. Pour piocher une découverte spécimen vivant. Ok. Donc là, je ne peux que faire pour 2 énergies, aller lire l'entrée 24 et s'intéresser à l'épave d'un vaisseau spatial. Ça va être bien. Équipe de terrain. J'entre dans l'épave. C'est bizarre, il y a encore du courant, la lumière clignote. Wayman. Soyez prudents, les lumières sont allumées et l'objet semble encore actif. Impossible de savoir ce qu'il va t'arriver. Bien reçu. Gardez votre objectif bien en vue, ne vous laissez pas distraire. Les joueurs choisissent ensemble une des options ci-dessous. Éventuellement, ce serait reconnaissance qui aurait le dernier mot. Alors, vous appliquez à récupérer des échantillons technologiques. Restez concentré sur l'étude de l'épave ou vous appliquez à diffuser l'intérieur à d'autres observateurs de l'ISS. Gardez votre objectif bien en vue, ne vous laissez pas distraire. Je reste concentré sur l'étude de l'épave. C'est bizarre, je ne vois rien qui ressemble à un pont. Vous croyez qu'il s'agit d'un appareil sans fil? C'est possible. Après tout, quand as-tu utilisé un câble pour la dernière fois? Ouais, c'est vrai. Hein? De quoi parlez-vous? Mais pourquoi on... D'accord, je vais lui dire. Équipe de terrain? J'ai un représentant de la section science avec moi. Il veut que vous placiez l'un de vos appareils à différents endroits près de choses qui ressembleraient à des écrans ou des consoles. Ben oui, j'ai que ça. Bien reçu. Attente, attente. Équipe de terrain. Bon sang! Un truc s'est formé depuis la console pour se connecter à mon appareil. Et il l'a court-circuité. Le représentant de la section science dit que vous devriez tenter de retirer le câble extraterrestre. Soyez prudent. Nous ne savons pas à quoi d'autre il pourrait aller se connecter. Très drôle, Vanguard. Fin de la transmission.
Déplacer la carte interface multiport E45. Ah, c'est une carte équipement. Interface multiport qui se trouve à être ici. Et ça devient disponible dans l'armurerie. Interface multiport, c'est un petit équipement de la section ingénierie. Lors d'un test, on peut placer cette carte dans notre réserve de résultats d'un membre d'équipage au choix sur notre secteur, ce qui permet de dépenser des symboles basiques comme s'il s'agissait de Vanguard. Énorme. Énorme, énorme. Alors, on a dit par contre que c'était ingénierie, ça vient dans cette armurerie-là. Et là, on peut fermer. Par contre, ça, c'est fait maintenant. Ça, c'est fait. Si je veux faire une mise à jour correcte, je vais noter équipement 45 débloqué. Alors, carte E45 débloqué. J'ai pas fait attention si l'application venait de faire une sauvegarde suite à ça. La question étant, est-ce qu'on est censé... enfin, plutôt, on n'est pas censé pouvoir redébloquer l'entrée. Objet X. Ok. Ça, j'applique. Alors, si je refais 24, je teste. Hein. 24, ça va nous dire quoi? J'entre dans les... Ah, ouais, chiotte. Donc, j'avais choisi ça. Continuer. Tchac, tchac, tchac. C'est vrai. Bam, bam, bam. Le câble. Fin de la transmission. Ouais, ok, ça donne rien. Bon, bah c'est bien foutu. Et comme ça, on sait éventuellement qu'on on récupérerait les deux énergies puisque ça débloque rien. Mais je préfère me mettre le mémo, on est sûr. Léonis C, je ne peux pas l'appliquer. Je n'ai plus que 3 énergies. Chiotte, c'est bien dommage. Ah non, c'est bon ça. Ça va servir à scanner. Si je reprends destination, visiter un lieu du système actuel, ok. Scanner la planète. Des structures artificielles sont visibles en surface de cette planète désertique. Les scanners ne détectent aucune activité anormale. Elle semble abandonnée. Léonis B, lisez l'entrée 184. Et on a quand même le symbole de l'atterrisseur. Alors, on va déverrouiller ça tout de suite pour 0 d'énergie. Équipe de terrain. Ici l'équipe de terrain, tout va bien pour l'instant, aucune menace détectée dans la zone d'atterrissage. Nous nous dirigeons vers la colonie, vous nous entendez? Vanguard, vous nous entendez? La radio semble mal fonctionner. Sergent Xiu. Pardon, équipe de terrain, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est ma première mission à titre de Capcom. Inutile de nous rappeler la mort de ce pauvre sergent Naï. Oh, pardon. Bruit de pas. Nous approchons des structures qui semblent abandonnées. Nous déployons les drones. Vous devriez recevoir les données bientôt. Nous recevons vos données, équipe de terrain. Aucun signe de vie. Nous sommes arrivés trop tard? Apparemment, selon vos données, l'IA estime que les lieux ont été abandonnés voilà plusieurs siècles, quand la planète a subi une violente inversion géomagnétique. Ni cadavre, ni bien personnel. Les intérieurs sont parfaitement vides, comme après une évacuation organisée. Ça doit vouloir dire que les habitants avaient quelque part où aller, non? Correct. Nous pensons à Gliese 368.2, un système voisin indiqué sur la carte stellaire des bâtisseurs.
Nous venons de trouver quelque chose qui ressemble à un terrain d'atterrissage. Il ne reste aucun vaisseau, mais nous détectons des réservoirs souterrains pleins. Belle découverte, équipe de terrain. Apparemment, ils ont abandonné du carburant, ce qui pourra nous être utile puisque le niveau d'énergie du Vanguard faiblit. Voyez si vous trouvez autre chose. Bien reçu, fin de la transmission. Important. Ah, il y a une sauvegarde. Donc, important, quelle que soit votre prochaine action, assurez-vous de garder suffisamment d'énergie pour atteindre le système Gliss 368-2. Ok. Ok, ok, ok. Alors, gagner 3 d'énergie. On remonte à 6. Donc ça, c'est cool. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. On n'a pas de scan de planète. Donc là, on doit aller sur Gliss 368-2. Quelle que soit votre prochaine action, ben, j'en ai plus à accomplir. On ferme. Ok. Uhum. Pour aller sur Gliss 368-2, ça me coûte 1 d'énergie de moins. Je défausse 2 énergies au lieu de 3. On va page 14. 14. 2 étoiles bombardent ce système de radiation impitoyable. Nous détectons de la vie sur une des planètes. Comment la vie a pu se développer dans un environnement aussi hostile, c'est un mystère. Pour retourner vers Léonis, ça coûterait 4. Ah ouais. Ah, alors là, on se retrouve un peu coincé dans le sens où pour aller dans LCS17, ça coûterait 2, sauf qu'il faut B01. Et 4 pour aller dans Upsilon Borealis, mais ça nécessite passerelle B02. Donc ces deux-là, on oublie. On a 3 points de visite, un point avec un atterrisseur. Pour atterrir, ça coûte 0, c'est normal. Par contre, on peut établir le contact pour 1 d'énergie. Pour ça, ça requiert un objectif entre 0,6 et 0,11. Ça n'est pas le cas puisqu'on est à 0,5. Bon, de toute façon, on pourra atterrir. Ok. 4 énergies, 3 énergies. Alors, pour 4 énergies, Gliss B. D'abord considérée comme un monde stérile, cette planète est en fait envahie de petites plantes grasses. Piochez une découverte flore étrange et placez-la dans découverte récoltée. Flore étrange, on en a combien? Flore étrange. Ah, on en a qu'une. Ça pourrait être pas mal. Après, on est autorisé à atterrir. Ah ouais, mais je pourrais pas scanner. On va choper la carte L10. Si je consomme 3 pour Gliss C, affecter un membre d'équipage de rang 2, je pourrais faire qu'un seul scan. On va maximiser, je conserve mon énergie pour faire la cabale idémienne. Les habitants de ce monde furent les premiers à tenter de communiquer en répondant à nos messages. Le contact avec une espèce sentiente et pacifique est à marquer d'une pierre blanche dans notre voyage. Remettez toute carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage. Insérez la carte L10 dans le scanner planétaire. Passez à l'étape suivante de la carte. L10. Cabale indémienne. Ok, on est comme ça. Voici notre future destination. Très bien. On n'a pas d'entrée à lire, hein. On est ok. Ça, je remplace.
2 étoiles qui bombardent le système, ok. Et c'est un mystère comment la vie a pu se pointer. Scanner la planète. C'est maintenant. Je dépense 1. Hop là, on monte. Briefing, ne pas lire avant instruction, ok. Atterrissage. Turbulence et éruption solaire, difficulté modérée, mais nécessite de, du blindage et de l'agilité. Ah, il faudra que je reporte mon mémo d'ailleurs, qui est là. Vous savez, avec ma petite tête qui oublie à quoi correspondent les symboles, mon pauvre pélican va. T'as les pattes cassées. Donc, je replace ça sur le Space Ranger et ça nous dit que on va avoir besoin d'agilité et de capteur. Ah non, pas l'armure, mais capteur agilité. Ok. Je redépense 1. On est toujours à 1. Ok. Les types de tests, xénologie, biologie, force et les biomes, nature désertique aquatique. Maintenant, je dépense 2 pour monter l'intégrité de la carte à... Non, je peux pas. Ah si, j'avais déjà dépensé 1, je suis couillon. Danger. Tendance aux conditions climatiques extrêmes. G sur la table C et la table E à prévoir. Mais ça... Conditions climatiques extrêmes, certes. Alors peut-être que à un moment, on va avoir des cartes équipements qui nous protègent de conditions climatiques spécifiques. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et la menace, c'est une menace itinérante. Menace itinérante au singulier. Ah, une tornade peut-être? On a déjà eu une tornade. Bon, ok. Ça veut dire que... Est-ce que je pourrais pas réutiliser ça, par exemple? Ah, pardon. Je t'enlève comme ça. Parce que vous savez que moi, ma façon de sauvegarder le scan d'une carte planète, c'est en mettant... Alors, je crois que c'est un point rouge que je fais. Ouais, c'est ça. Je déverrouille les points rouges. J'ai consommé toutes les énergies disponibles. Donc, si éventuellement on doit revenir sur la planète, je saurai que j'ai pas besoin de refaire les scans. Je la mettrai telle quelle. Ça, je les enlèverai après. Pour l'instant, ça retourne comme ça. On est bon. Fermer l'atlas des systèmes. Nous ne sommes pas à la dérive. On peut passer en page 6 avec 3 points de commandement. Recruter des membres d'équipage, formez-les et transférez-les. On va en avoir besoin de membres d'équipage là. Ça ferait 1. Les crises, ça ferait 2. Et entre le laboratoire de recherche ou projet de production, chiotte. Labo de recherche, faudrait y aller. Ou alors. Là, c'est le joueur qui parle. Je suppose qu'après un scénario aussi, je vais pas dire punitif, mais aussi quoi? Avec la perte des membres d'équipage, on était obligé d'en perdre beaucoup. Donc un scénario aussi fort, je suppose que maintenant, vu que c'est une vraie continuité dans l'histoire, là, ce que l'on fait, ça va être plutôt une planète relax. Alors peut-être pas relax, mais beaucoup plus soft. Donc, je vais peut-être pas aller au baraquement, mais je vais faire gestion des crises, labo de recherche et complexe de production pour se rebooster. Relations extérieures, on n'est toujours pas autorisé à le faire. On va déjà aller gérer les crises. Page 17. Notre fameuse page 17. Gestion des crises. Appliquer l'effet crise résolue d'une carte.
Alors là, ça va dépendre de nos petits bonhommes dispo. Miss Abby. Elle pourrait. Ah, Evelyne. Pop, 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 dépenser une charge, soutenir avec 2 dés. Non, elle, j'ai envie qu'elle passe rang 2. Tu partiras en mission. Mission, on va mettre sur le côté. Ok. Bah, Abby, tu pourrais... Alors déjà, on va choisir. Hein. Tac, tac. Bah, à elle toute seule, en fait, elle peut résoudre une des autres cartes. Pour l'instant, on applique l'effet crise résolue d'une carte crise. Au choix. Mélangez cette carte dans crise potentielle. Ça dégage. Ensuite, on peut affecter un ou plusieurs membres en tant que superviseur. On résout la crise. Ah ouais. Placée au-dessus ou dans l'enveloppe en attente, dont les icônes crise résolue correspondent aux icônes de conversion. Ok. Crise résolue. Donc toi, tu deviens indisponible. Vous pouvez affecter un membre d'équipage pour monter le niveau du moral. Mélangez cette carte dans crise potentielle pour monter le niveau du moral. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moral élevé, est-ce qu'on a au-dessus? Ah, on n'a vraiment pas au-dessus, donc je n'affecte pas d'autres membres d'équipage. On était ici. Ok. Mais en tout cas, la crise est résolue, ça va dans crise potentielle. Attention aux mots-clés retirés du jeu. Hein. Ok, baraquement, c'est fait. Mes pions, ils sont barrés où? Ah, chiotte. Ne pas faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mes pions? Bon Dieu, il m'en restait 2. Ils ont pas glissé. Oh, ça c'est extraordinaire. Ou alors j'ai du cacadois dans les yeux. Bon, bah j'ai du cacadois. Ah, ils sont là? La vache. Comment vous êtes passé ici? Il me restait labo de recherche, complexe de production. Laboratoire de recherche, page 8. Des fausses. Ah ouais, on n'a rien là-dedans. Lancer des projets de recherche. Enveloppe en attente. Insérer chacune d'elles dans un emplacement de la page 9. Et attention aux différents symboles. Symbole de conversion. Ça pourrait être ici, avec la construction. Construction force. Je le place là. Alors, on parle de quoi là? Ça coûterait 2 découvertes minérales et une découverte technologie extraterrestre. On a ce qu'il faut éventuellement. Atterrisseur modifié. Puisque nous en savons plus sur les mondes à visiter, nous devrions pouvoir imaginer de nouveaux concepts d'atterrisseurs et de modules. Ce qui débloquerait des projets de production. Ok. Achever un projet de recherche. Payer le coût en découverte d'un projet de recherche. Bah, let's go, hein. De toute façon, il faut faire avancer absolument nos recherches, sinon on va trop patiner. Donc ça va dans la défausse. On retourne la carte. Atterrisseur modifié. Certains des mondes que nous visiterons risquent d'être trop dangereux pour nos vieux concepts. Nous avons développé de nouveaux vaisseaux pour y débarquer. Déplacer les cartes suivantes. Projet de production C16 à la vache et C17.
projet de production C16, C17. 2 types de vaisseaux d'un seul coup. C'est pas rien ça. Le Dragonfly et le Fauchlag. Oh. Ok. Dans l'enveloppe en attente. Ça, c'est retiré du jeu. Stimuler la recherche, non. Choisissez une autre installation. Nous nous rendons au complexe de prod. Complexe de prod. Les projets prêts à la production sont placés page 13. Obtenez de nouveaux projets en attente. Insérez-les page 13. Prêt. Là, attention, ça requiert un niveau de technologie spécifique de stade 4. On n'est pas prêt de le faire. On oublie. Ok. Insérez les cartes amélioration de la production. Amélioration, on n'en a pas. Ce ne sont que des projets. Les projets en cours avancent. Déplacez chaque projet d'un cran à droite. Production 90%. Production terminée. Combinaison spéciale. Production 90%. Production terminée. Installation d'atterrisseur. Excellent. Si un projet est déplacé à droite, du stade 3, on la retourne et nous appliquons le texte. Combinaison spéciale. Après plusieurs missions au sol, chaque section a soumis sa propre idée de tenue spéciale. Nous pourrions toutes les fabriquer en même temps en utilisant autant de pièces standards que possible. Attention, niveau de technologie 3, mais ça on l'avait checké. Hein. Niveau tech 3. Ah, alors, on est retombé en technologie. Mais c'était déjà en cours, donc on a pu produire ce qu'il fallait. Ça, c'était au placement. Combinaison spéciale. Ces 4 nouvelles combinaisons nécessitent un entraînement particulier. Mais elles renforcent encore plus notre équipe de terrain. 24, 25, 27 et 30. 24, 25, 27, 30. Elles sont en un seul exemplaire chacune. Alors je suppose qu'il va y avoir une combinaison par section. La combinaison hazmat pour l'ingénierie. Vous ne pouvez porter qu'une combinaison. On défausse ou bien un dé bleu ou 2 dés de n'importe quelle couleur. Ça permet de relancer un dé de danger. Alors sur la fameuse planète, tendance aux conditions climatiques extrêmes. Relancer un dé de danger. Bah oui, dé de danger sur ces tables un peu évoluées. Combinaison lourde pour la sécurité. Vous ne pouvez porter qu'une combinaison. Ignorez tous les effets de blessures trauma aggravé. Excellent. Pour la science, c'est une combinaison ascenseur. Quand vous gagnez un indice lors d'un test, gagnez un indice supplémentaire, pourquoi pas. Et la combinaison de survie, ah, elle est super cool. Pour la reconnaissance, quand vous persévérez, réactivez un dé supplémentaire. Bon, on ne pourra pas se passer des combinaisons pour notre prochaine exploration. Ok. Ça, c'est retiré du jeu. Clac, clac, clac. 4 cartes. Yes. Installation d'atterrisseurs. À présent que nous développons des atterrisseurs plus grands, nous pourrions aussi créer des installations modulaires pour les équiper. Ces nouvelles installations conviennent à tous nos atterrisseurs et offrent à l'équipe de terrain de nouvelles et intéressantes capacités.
On va chercher A4, A6, A7. A4, A6, A7. Ah, on a rattrapé les wagons là. Raccroché les wagons. On a après A11. Ça nous donne quoi? La soute s'agrandit. On peut transporter un équipement. Alors ça, c'est un équipement personnel supplémentaire. Ce qui tombe bien parce que les combinaisons, c'est déjà de l'équipement personnel. À bord du Space Ranger, on était limité à 4 de base. Là, ça ferait une 5e carte équipement personnel. Ok. En attente. Les Medibots. Les membres d'équipage sur le secteur de l'atterrissage ou des secteurs connectés suppriment chacun des blessures. Oh putain. C'est utilitaire. Énorme. Pour tenter de rentrer non blessé. Ah non, chiotte. On est blessé et on va à l'infirmerie par rapport aux cartes blessures, mais pas par rapport aux dés. Bon, sympa quand même. Et une navette d'évacuation. Placer un membre d'équipage sur le secteur de l'atterrisseur. Ce membre d'équipage retourne une carte blessure. Ouais, ok, sympa aussi. On a de quoi temporiser en termes de blessure. Ça, c'est intéressant. Ah putain, ça, c'est bien. Bon, ok. Excellent. Projet de production terminé. On en revient, insérer des cartes. Projet en cours avance. Lancer de nouveaux projets. Ça, on peut pas. Niveau technologie 4, on peut pas. Niveau technologie 4, on peut pas. On peut faire le Fauchlag et le Dragonfly. On n'a pas de conditions. Non, on est bon pour les deux. En page 13, prenez là ou les cartes. On est autorisé à 2 puisqu'on a 2 chaînes de production. On a un stade 1 et un stade 1. Ah ouais, ça va prendre du temps. Initialement, ça nous prendrait 3... 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 3 phases de gestion de vaisseau avant de sortir à la fois le Fauchlag et à la fois le Dragonfly. Sauf qu'on va pouvoir booster la production. Est-ce que je fais ça maintenant? Projet de production. Les icônes de conversion correspondent à celles de la carte. Bah ouais, on va peut-être en profiter. De toute façon, c'était le dernier endroit où je pouvais me rendre par rapport à ma réserve de commandement. Donc, on va booster, hein. Les crises sont gérées. On connaît qui va partir. Ah non, on ne connaît pas encore. Mon équipe de terrain, elle n'est pas terminée là. Donc, on va booster. Des membres d'équipage, choisissez un projet. On déplace alors celle-ci. Ok, on peut le faire une fois, mais on peut le faire pour chaque projet. Qui va partir sur la prochaine planète Cabal Idémienne? Bah, j'ai envie de tenter de faire passer au grade supérieur Bojana Peric. Est-ce que tu peux booster la production Koei? Oui, pour l'atterrisseur Dragonfly. Section reconnaissance, il est tout seul, on n'a plus que Raven. Tu pars donc en mission avec Bojana et Evelyn, tu vas les seconder. Ça te permettra de valider peut-être, si tu reviens vivant, ton histoire personnelle. Et puis, avec la section ingénierie, eh bien, je vais faire le même raisonnement, à part que on ne peut pas booster ça. Ah, tant pis. Tant pis, c'est pas grave, je vais envoyer une des deux. Alors, Sabah, dépenser une charge pour soutenir un membre d'équipage sur n'importe quel secteur, ça c'est bien. Dépenser une charge pour lancer un dé de votre défaut, c'est l'ajouter à votre réserve de résultats. Ouais, c'est pas mal aussi. On va prendre Sabah et essayer de la faire progresser. Voici notre équipe de terrain qui est
transformer. Oui, alors Yacine, tu restes là, s'il te plaît. Parce que tu boostes la prod, tu deviens indisponible. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. On vient de grappiller un petit chouille là, donc c'est pas mal. Et là, défense ou construction. Papa, Vadas, pardon. Vadas boost aussi. Extra. Excellent. On retourne à la page 6 qui nous emmènera maintenant à la page 18 hangar. On réinitialise la gestion en défaussant tous les pions qu'il nous resterait. On se rend 18. Ah, la bonne blague. Installer de nouveaux atterrisseurs. Pas encore, ça va venir. Installer les modules d'atterrisseurs. On sort toutes les cartes. Oups. Que l'on vient placer dans nos schmeuls là. Structurel, qu'est-ce qu'on a en structurel? On en a un ici. On en a deux là. Ça, c'est trop balèze. Et sur le Space Ranger, malheureusement, on ne va pouvoir en emmener qu'un. Bon, bah... Ah ouais, capteur. On nous a dit qu'il allait falloir des capteurs. Nickel. Donc ça, impératif en module structurel. Celui-ci, je le range. Et maintenant, en module utilitaire... Agrandissement de la soute. Ah, provision et ça. Je prends ça. Module utilitaire. On va gagner 1 en provision, on passe à 7. Sachant que c'est une planète inconnue, ça va devoir pouvoir servir. Utilitaire, je range tous les autres. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Module d'atterrisseur utilitaire, c'est recto verso, non. Ah, waouh! Waouh. Bon, Space Ranger est quasi opérationnel. Réparer les atterrisseurs, non. Choisissez un atterrisseur, c'est fait. On vient de le personnaliser. Procédure de lancement de mission. Bah, ce sera la fin de notre préparation avant de nous rendre sur Cabal Idémienne. Faudra pas oublier la lecture 875. Ok, et ben voilà. Voilà une phase de vaisseau qui aura été plutôt rondement menée. Normalement, j'ai rien oublié. Le choix de l'équipement va être assez important, mais les combinaisons, ça me paraît être impératif. Et après, ce qu'on peut emmener, c'est combien de cartes petit équipement? Une carte petit équipement par membre. Alors, il y en a beaucoup, hein. Là, on a débloqué une trentaine de cartes. C'est beaucoup. Donc, il faut vraiment des atterrisseurs qui nous permettent d'emmener encore plus de cartes équipement, des cartes de terrain, des cartes de mission et même des améliorations de mission. Mais bon, ça va progresser. Alors, on verra la prochaine fois si ce que je supposais avec la prochaine aventure, si ça va être beaucoup plus cool que ce que nous avons vécu jusqu'à présent, peut-être. La prochaine fois, c'est quand c'est le plus tôt possible. Alors là, mon planning devrait être un peu dégueulasse. Je parle de mon planning de boulot. Il se peut qu'il y ait 3 voire 4 jours avant la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais me réorganiser. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, on continue vers l'infini et l'au-delà à bord de l'ISS. J'espère que ça vous convient toujours. Et puis, à très vite pour la fameuse nouvelle planète. Salut.